Le 3 et 4 octobre 2015, le Sémaphore Saint-Pierrois organisait sa première exposition de modélisme ferroviaire. Le club, qui compte 14 membres, est à Saint-Pierre-le-Moutier. Le village se situe à proximité du circuit de Nevers-Manicourt. Différents réseaux et ateliers sont présents à notre exposition et font le bonheur des petits et grands. Alors c'est un train Hornby des années, je dirais, 60, 50, bon c'est difficile d'identifier vraiment les années, qui fonctionne avec un ressort et une clé tout simplement, en écartement 32 mm. Et ce matériel vient d'Angleterre. Train magnétique, bon, ce n'est pas de ma construction, c'est un constructeur qui est de Californie, qui construit ces trains à cette échelle, on pourrait dire pratiquement le millième. Un millième. Au millième. Alors comment il fonctionne? C'est le principe du moteur linéaire, stator et rotor. Donc chaque petit véhicule a deux petits aimants au néodyme. Et ensuite en dessous, on a le circuit électronique qui commande, on pourrait dire entre guillemets, le mécanisme. D'accord. Et ces trains peuvent fonctionner pratiquement jour et nuit parce qu'il n'y a pas d'usure, hein, il n'y a aucun mécanisme dans les véhicules, c'est simplement les aimants et le circuit en dessous qui commande. Et ça peut tenir dans une boîte de cigares? Voilà, dans une boîte de cigares, dans une valise, là j'ai une petite boîte, voilà, on peut adapter le matériel suivant ce que l'on veut faire. Hein. C'est vraiment, on pourrait dire inconnu, parce que bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas rencontré l'équivalent. Je ne sais pas si même on est, je dirais pas le seul, mais on ne doit pas être nombreux d'avoir acheté ça. J'ai découvert ça par hasard sur Internet. Donc c'est une firme américaine? Oui, une firme américaine qui s'appelle Ideal Motor et Tiny Track, dont petit train, voilà. D'accord. Et elle est basée à San Diego. J'ai essayé un petit peu avant moi et je ne trouvais pas les sapins très jolis. Donc j'ai amélioré la technique en retravaillant cette mouche qu'on récupère dans les bois. Voilà. Et donc après j'ai retravaillé le principe avec les troncs. La sciure pour garnir les troncs provient d'une idée d'un de mes collègues de la revue qui avait déjà fait des arbres avec de la sciure comme ça, pour faire les troncs. Ensuite, j'ai repris son idée pour travailler le balsa en 3 étapes, garni de sciure. Et le résultat est là. Voilà. Ensuite, on travaille la mouche. Donc on récupère la mouche telle qu'elle est, la trier, la teinter avec de la peinture acrylique, vert sapin. Ensuite, donc on trempe toute cette mouche dans un récipient de façon à la teinter, qu'elle soit de cette couleur. Voilà. Ensuite, on la fait sécher à plat, ce qui donne des branches. On va choisir une belle. Voilà, qui donne des branches comme ça. Ensuite, il faut les préparer et on travaille sur le sapin. Donc je suis fabriqué un outil avec une pointe à chevron, très pointue, de façon à faire les trous. On commence par la pointe, et ainsi de suite. On colle les branches. Voilà. Là, je vais en coller une ici. On va faire un petit trou ici. Il faut faire très attention pour ne pas se percer le doigt.
Quand même travailler avec prudence. L'avantage de la pointe à chevron, c'est qu'elle est grosse, ça tient bien dans la main. Voilà. Bon, je mets une petite pointe au bout de façon les poser en attendant que je choisisse une branche. Alors après je cherche dans mon fouillis un petit peu là. Voilà, on va chercher un peu plus. Alors après des fois il faut la retravailler un petit peu. Couper avec le ciseau. Voilà. Un petit peu de colle à bois. Et on met dans le trou. Voilà. Bon, alors c'est pas toujours évident. Hein. Voilà. Et la partie la plus difficile, c'est quand même de réaliser la pointe du sapin. Ensuite, quand on arrive après à ce niveau-là, ça se travaille beaucoup plus facilement. On fait un trou ici et on met la branche. Voilà. Ah, j'ai pas fait le trou assez grand. Voilà. Et voilà, le sapin est réalisé. Et on continue pour arriver à ce niveau-là, pour arriver à avoir un beau sapin tel qu'il est. Et ensuite on rajoute les racines. Et dans le même ordre, on peut réaliser le cèdre avec des branches à plat. En laissant vieillir la mousse, on obtient le mélèze. Voilà. Et là, on a la gamme. Pour faire des fenêtres ici, là, c'est des arcades qui dans les jardineries. Alors cette mine m'est venue pour la construction, c'est déjà, je suis fils de mineur, hein, j'ai des générations de mineurs, donc j'ai voulu faire cette mine, pour moi c'est une obligation. Déjà un hommage à ma famille bien sûr, et puis à tous les mineurs, parce qu'ils ont donné leur vie, ils ont donné leur santé, ils ont tout donné, et on ne parle pas assez d'eux. On parle en ce moment des gens qui ont fait la guerre, et c'est très bien. Mais ces gens-là, on n'en parle pas assez. Il y a eu des coups de grisou, il y a des milliers de morts. Il y a des gens qui sont toujours sous terre. Hein, et tout ça, pour moi, c'est un hommage. C'est un hommage que j'aurais fait. Et en même temps, c'est pédagogique. J'explique le fonctionnement de la mine, de cette maquette, donc les molettes, les cages qui descendaient, les mineurs qui descendaient au fond, on remontait le charbon et ainsi de suite. Il y avait des trains puisque dans les mines on a inventé le chemin de fer, on a tout inventé. Hein. Donc voilà, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Et puis, mon autre philosophie c'est de construire avec de briques et de broc, des bouts de cajot, tout ça, je fabrique toute cette maquette. Et voilà ce qu'on peut fabriquer. Les wagonnets en papier, des roues. Donc c'est que avec des matériaux de récupération ou du bois, du balsa? Du bois, alors du balsa non très peu, mais des bouts de cajot, baguettes de riz, je fabrique des petits outils. Ouais, tout ça c'est fait avec des baguettes où on mange le riz. Hein. Alors c'est du bambou, alors le bambou c'est un bois très dur, où là on peut fabriquer tous ces petits outils, hein, des tailles. Alors tout ce qui est aluminium c'est des bouts d'antenne de télévision. Les wagonnets sont faits en papier cartonné. Alors tu vois, il y a les attelages, c'est les petits radiateurs que je trouve dans les ordinateurs, dans toutes ces petites machines que je démonte. Hein. Donc tout ça, les fenêtres dans des barquettes de légumes, tout ça. Donc on trouve ça dans les jardineries, on nous les donne. Hein. Donc on a une panoplie de matériaux qui ne coûtent rien. Hein. Aussi, j'en trouve beaucoup dans les brocantes aussi. Hein. J'achète des jouets cassés.
et je leur donne une deuxième vie. Voilà, donc tout ça, c'est ma vie, c'est ma passion. Donc en fait ça marche avec une carte Arduino et c'est un petit montage donc, qui permet donc d'actionner donc, les palonniers qui agissent sur les aiguillages. Voilà. Devant le réseau de nœuds ferroviaires, notre association qui est basée à Saint-Germain-des-Fossés, s'appelant le Nœud ferroviaire 03. Donc nous sommes venus à Saint-Pierre-le-Moutier pour exposer notre réseau modulaire, celui qui est itinérant, en position. C'est un réseau de 13 mètres de long, 60 de large à certains endroits, 30 cm à d'autres. Voie unique, avec des scènes bucoliques françaises. Donc c'est fabrication basique, hein, classique, avec des maisons, la gare, des infrastructures, toutes faites scratch build, pas de kit du commerce. La fabrication du réseau s'est passée en plusieurs étapes. 3 modules initiaux qui ont ensuite été suivis de 3 autres. Maintenant nous arrivons à un réseau qui fait 13 mètres. La traction digitale, analogique, au choix des utilisateurs. Ainsi s'achève ce reportage sur l'exposition 2015 organisée par le Sémaphore Saint-Pierrois. Exposition qui a permis de faire partager le savoir de modélistes chevronnés et de faire découvrir notre passion avant tout.